Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ou revoir comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Alors dans l'exemple on nous donne deux équations à résoudre, donc la première 3x moins 5 égale 0, la deuxième moins 4x plus 3 égale moins 7x plus 6. Et donc si on rappelle la méthode pour résoudre une équation du premier degré, eh bien, il s'agit de séparer les inconnues des constantes. Nous allons mettre les inconnues d'un côté, les constantes de l'autre, de façon à isoler x pour trouver effectivement la valeur de x à la fin. Alors voyons voir dans le premier exemple comment on fait ça. Donc ici, 3x moins 5 égale 0, et bien cette équation-là est équivalente à... Alors nous allons séparer donc le x et le moins 5. Pour cela, nous allons faire passer le 5 de l'autre côté, ce qui revient finalement à dire que nous allons ajouter 5 des deux côtés. Alors ici, nous avons 3x moins 5 plus 5, donc il reste 3x. 0 plus 5, c'est-à-dire 5. Maintenant, nous avons 3x, mais on voudrait x. Donc pour cela, l'idée, ça va être de se débarrasser du 3. Puisque nous avons 3 fois x, nous allons utiliser l'opération inverse de la multiplication, qui est la division. Donc nous allons diviser ici par 3, mais pour ne pas changer l'équation, il faut aussi diviser à droite par 3. Donc ici, nous avons 3 sur 3 qui fait 1, donc 1x, autrement dit x, qui est égal à 5 sur 3. Et donc l'ensemble des solutions ici, nous pouvons dire que c'est l'ensemble qui contient le nombre 5 tiers. Dans la question 2, on a une équation un petit peu plus compliquée, puisque nous avons des x de part et d'autre, donc moins 4x plus 3 qui est égal à moins 7x plus 6. Alors la méthode est toujours la même, nous allons regrouper les x d'un côté et les constantes de l'autre. Alors par exemple ici, nous allons faire passer tous les x à gauche, le moins 7x en passant à gauche va devenir plus 7x, et donc nous allons avoir ici moins 4x plus 7x, moins 4 plus 7, ça donne 3x. Donc ici nous avons 3x plus 3 qui est égal à 6. Nous ne nous sommes pour l'instant pas occupés des constantes, et bien c'est ce que nous allons faire à présent. Maintenant que tous les x sont à gauche, nous allons faire passer toutes les constantes à droite. Donc ici nous allons faire passer ce 3 de l'autre côté. Donc ce plus 3 va devenir moins 3. Donc ici, nous écrivons que 3x est égal à 6 moins 3, 6 moins 3, c'est-à-dire 3. Et pour finir, nous allons faire comme dans l'exemple numéro 1, dans la première question. Nous avons 3x, on voudrait à la fin obtenir x tout simplement. Et bien pour cela, nous allons diviser les deux membres de l'équation par 3, puisque pour compenser un produit, il faut utiliser une division. Le produit, la multiplication et la division sont les opérations inverses l'une de l'autre. Alors 3 divisé par 3, ça donne 1, donc il reste ici 1x, c'est-à-dire x. Et ici, nous avons 3 divisé par 3, c'est-à-dire 1. Autrement dit, l'ensemble des solutions ici, c'est l'ensemble qui contient le nombre 1. Alors si on veut vérifier qu'on ne s'est pas trompé et que 1 est bien solution de l'équation, on peut vérifier en revenant à l'équation de départ que si on remplace x par 1, eh bien le membre de gauche est égal au membre de droite. Alors effectivement, moins 4 fois 1, c'est-à-dire moins 4 plus 3, ça va donner moins 1 ici. Ici, moins 7 fois 1 plus 6, donc moins 7 plus 6, ça donne moins 1. Les deux membres sont égaux lorsqu'on remplace x par 1, c'est que 1 était bien une solution. Et la résolution de cette équation nous montre que c'est la seule solution.